second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Hey! Salut les amis, très heureux de vous retrouver. Ce matin, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que ça y est, la bébête est arrivée. Je suis allé chercher le véhicule et j'aimerais vous en faire une présentation ensemble ce matin. Ça fait quelques mois que le véhicule est arrivé, donc j'ai déjà un petit peu utilisé simplement en tant qu'utilitaire. Et donc je vais vous dire un petit peu les points positifs, les points négatifs que j'ai trouvés à ce véhicule. Et donc ça va être une présentation ce matin, un petit van tour avant transformation. Et puis après, l'objectif de la chaîne, ce sera de vous présenter les différentes modifications que je vais apporter au véhicule pour le transformer en véhicule de loisirs, en camping-car. Le toit relevable, le vitrage, l'isolation, la fabrication des meubles. Tout ça en vue de l'homologation VASP qui va me permettre donc déjà de payer moins cher en assurance et d'avoir le droit de circuler sur les routes de France et de Navarre, voire d'Europe, avec un véhicule qui est parfaitement aux normes. Allez, je vous emmène et je vous présente la bête. Ladies and gentlemen, je vous présente Manuka. Oh! Je commence par la présentation technique du véhicule. Donc c'est un Peugeot Expert actuellement fourgon. Donc c'est un 2.0 Blue HDI 120 chevaux, 122 chevaux exactement. Je parlerai du moteur juste après. C'est un véhicule diesel. Donc c'est sûr que pour l'instant, ayant la fibre un petit peu écologique, acheter un véhicule diesel au moment où on sait que le diesel va disparaître assez rapidement dans les décennies qui viennent. Est-ce que c'est une bonne idée d'aménager un véhicule diesel? Le but du jeu, moi en tous les cas, c'est d'aller me mettre dans la verte, dans des coins un petit peu sympas, à l'écart des campings et autres. Donc en fait, on n'a pas tellement d'alternatives par rapport au diesel actuellement. Et un véhicule électrique, c'est juste pas possible, en tous les cas, en fonction de mes besoins. Alors ce véhicule, quand je l'ai acheté, il avait exactement 95 502 km. Franchement, pour des véhicules comme ça, des utilitaires, quand j'ai ouvert le capot, je vous montrerai tout à l'heure, j'avais l'impression que le véhicule était neuf. Donc c'est des véhicules qui peuvent très facilement faire le double, voire le triple. On peut trouver des occasions aux alentours de 100 000 km, entre 100 et 150 000 km, franchement, qui sont tout à fait valables. Alors ce véhicule, je l'ai pris en blanc, c'est pas complètement anodin. Moi, ça fait plusieurs mois que je mûris mon projet. Et en fait, je pense que c'est assez déconseillé d'aller sur des couleurs sombres. Donc c'est vrai que le blanc n'est pas la couleur la plus expressive qu'on puisse trouver. Moi j'ai vu des véhicules de ce type-là, des vannes gris métallisé, bordeaux, enfin vraiment des couleurs magnifiques. En fait, il faut penser à l'été. Plus il va faire chaud, plus la couleur est sombre, plus on va attirer de chaleur à l'intérieur. Donc il m'a semblé incontournable d'acheter vraiment ce véhicule en blanc. Comme ça, l'été, j'espère rester le plus au frais possible. Il a été mis en circulation en 2018, donc c'est le Peugeot Expert 3e génération. Je connais très bien la génération précédente parce que j'ai été l'europropriétaire d'un Jumpy 2 qui n'était pas en version longue comme celui-là, qui était en version standard et franchement j'ai adoré ce véhicule, ne serait-ce que pour la qualité de conduite. C'était vraiment super agréable ce véhicule-là, j'en ai été très heureux, il était très pratique. Bon, il avait un peu plus de kilomètres que celui-là, donc il couinait. Et bien, finalement, ça le rendait un petit peu humain, quoi.
c'était un véhicule qui avait une âme, il couinait. Bon, celui-là, il couine pas encore, d'autant plus que souvent, les bruits qu'on a lors des vibrations, par exemple sur les dodanes ou quand on est sur l'autoroute, souvent ce sont des vibrations qui viennent de la séparation arrière. Et là, j'envisage de la démonter, donc je pense que ça va limiter pas mal les bruits. Alors, ce véhicule, il a tout un tas d'options avec les airbags. Il a une boule d'attelage, donc ça peut être pas mal si un jour j'ai besoin de tirer une remorque. Il y a la clim, même si je ne suis pas super fan. La direction assistée, bien évidemment. Il y a un habillage bois à l'arrière que je vais complètement désosser pour en faire un véhicule de loisir. Il y a un ordinateur de bord qui est, bon, c'est gavé d'électronique. Il y a quand même pas mal de choses. J'ai pas eu le temps de tout découvrir, mais on est vraiment dans des véhicules de toute dernière technologie, avec pas mal de gadgets pour ceux qui aiment ça. Il est équipé d'un radar de recul à l'arrière. Je me suis fait déjà piéger une fois, j'ai déjà massacré un phare. Petit conseil, quand ça bip, on s'arrête. C'est pas la peine d'attendre le bip continu parce que généralement, ça y est, on est dans l'obstacle. Et en principe, entre le phare et l'arbre, c'est généralement l'arbre qui gagne, vous voyez. Alors, le prix, super important. J'ai fait beaucoup de sites internet, de ventes d'occasion, de ventes à partir de particuliers. Ce véhicule-là, je l'ai acheté 16 400 € TTC, tout compris, et j'ai pu négocier que dans ce prix-là soit inclus la carte grise. Il y en avait pour un petit peu moins de 400 €, donc c'est toujours bon à prendre. Pour ceux d'entre vous qui sont à la recherche d'un véhicule, c'est hyper important de savoir à qui vous l'achetez. Est-ce que vous l'achetez à un artisan? Est-ce que vous l'achetez à un particulier? Est-ce que vous l'achetez à une société? Moi, je l'ai acheté, ce véhicule-là, je l'ai trouvé chez une entreprise qui fait du véhicule utilitaire, qui fait de la location longue durée, qui reconditionne des véhicules et qui les met en principe à disposition des entreprises. Je me suis renseigné sur l'historique de ce véhicule, de toute façon ça se voyait. Ce véhicule-là, il a été utilisé pour faire du nettoyage industriel. Donc il n'y a pas eu d'utilisation intensive, notamment sur la partie arrière. Les garde-boue, les pare-chocs sont restés propres. L'intérieur de la carrosserie n'est pas complètement mascagné dans tous les coins. Donc ça c'est super important. J'ai rien contre les maçons, mais je vous recommande pas d'acheter un véhicule qui a été utilisé pendant 5 ans par un maçon ou un peintre, parce que généralement ce sont des véhicules qui sont très marqués, donc vous aurez pas mal de reprises à faire, notamment sur les peintures intérieures. Bon, assez causé, je vous emmène, on va découvrir la bête. Come on! Come on in! Viens ici, ouais, je vais te montrer. Première sensation déjà, c'est moi je m'y trouve bien installé. La position de conduite est agréable, on a un volant ici qui est réglable en hauteur. Et franchement, la vision qu'on a à partir du poste de pilotage est quand même relativement confortable. J'avais un petit peu peur quand j'ai découvert ce véhicule de l'extérieur, qu'on n'ait pas une vision aussi panoramique que ça. Je trouvais que le pare-brise, la cabine était un petit peu écrasée. Et puis finalement, c'est tout à fait confortable. On est quand même assez haut par rapport à un véhicule traditionnel. Donc franchement, la vision de l'environnement est super agréable. Comme tous les véhicules, vous avez la possibilité de régler l'avance du siège. Je trouve personnellement que c'est juste. Moi, je suis pas très grand, je mesure 1,76 m. Pour les personnes un petit peu longues de jambes ou qui sont au-delà d'1,80 m, je pense qu'ils vont se sentir un petit peu engoncés, donc à voir. Pour l'instant, il y a encore la cloison de séparation. Je pense que ça bloque un peu les sièges quand on recule. Je ferai l'essai, je vous dirai ça. Après avoir enlevé la cloison de séparation, on a peut-être un petit peu plus de place à gagner sur la recul du siège. Alors j'ai un petit bémol par contre sur les rangements. Je trouve que les rangements sont pas forcément très judicieux. Ça bouge un petit peu dans tous les sens quand vous mettez des bouteilles, des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de calage. Je trouve que ça aurait pu être un petit peu amélioré. Et j'aurais aimé, par rapport à la version précédente, par rapport à mon vieux Jumpy, il y avait une petite capucine là au-dessus de la tête qui était vachement pratique, je trouve, pour ranger les papiers, les casquettes, les choses comme ça, les chapeaux. Là, il n'y a pas, ça a été supprimé. C'est un choix. La boîte 6 est hyper souple. Franchement, en termes de plaisir de conduite, ce véhicule-là, c'est une tuerie. On a véritablement l'impression de conduire une voiture.
On n'est pas dans un utilitaire, ça se conduit au petit doigt, la direction assistée, vraiment c'est une merveille. Moi j'avoue que quand j'ai ouvert le capot la première fois, j'ai trouvé ça très propre. On a l'impression que le véhicule quasiment sort de la concession. Et pour finir avec la cabine de pilotage, il y a quelque chose qui m'a vraiment séduit quand j'ai découvert ce véhicule. C'est une fonctionnalité aussi qu'on a sur les Volkswagen, sur les véhicules de type T6. C'est qu'ici c'est une banquette qui est relevable. Donc il y a juste une petite languette à tirer, c'est très très simple. Et ça m'intéresse beaucoup. Parce que j'anticipe sur mon installation électrique. Et ici, je me dis que en me débrouillant bien, j'aurai sûrement suffisamment de place ici pour fixer une batterie, éventuellement un convertisseur, à voir. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout, je trouve, parce que ça fait gagner de la place. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de renvoyer à l'arrière du véhicule. Comme ça, on garde vraiment toute la place utile à l'arrière du véhicule pour les aménagements qui nous intéressent. Chose importante aussi, le coulissant à l'arrière, je l'ai trouvé vraiment très rassurant. J'y trouve une certaine souplesse, ça coulisse vraiment très bien à l'ouverture comme à la fermeture. Et ça c'est un point très important quand même, parce que durant la vie du véhicule, on l'ouvre des dizaines de fois dans la journée, donc des centaines de fois par semaine, donc il faut que les mécanismes soient vraiment sécurisés et que ce soit vraiment du costaud. Franchement, ça se ferme nickel, c'est vraiment très très agréable à utiliser. Ça, c'est du bon boulot! Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Bon, on constate que les marchepieds sont en plastique, comme c'est le cas à l'avant aussi, donc il y a peut-être moyen de lui faire un petit habillage bois ou quelque chose qui pourrait le protéger à terme. Donc actuellement, la cloison de séparation est toujours présente. Moi, je vais la faire shooter pour ouvrir un petit peu le véhicule par la suite. Alors, les portes se bloquent à l'ouverture. Et on a un petit système qui a été amélioré par rapport à la génération précédente. On a une petite tirette jaune ici. Il suffit de la déverrouiller, hop, quand on veut ouvrir en grand. Ça, je trouve ça assez pratique. Concernant l'aménagement intérieur actuel, rien vraiment à signaler. Hormis ces coffres-là qui se trouvent sur les passages de roues qu'il va falloir que je démonte. Et je pense que je vais conserver également le gabarit. Il y a une planche en contreplaqué ici, sous le lino. Je pense que ça pourrait être éventuellement intéressant de le conserver. Ça me servira de gabarit pour l'intérieur du véhicule. Et dernière petite chose concernant ce véhicule, sur le côté gauche, donc côté conducteur, quand on ouvre la portière, on trouve la trappe de AdBlue. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un liquide fabriqué à base d'urée qui permet de limiter la pollution du véhicule. Petite anecdote me concernant, au bout de quelques pleins, j'ai vu que le voyant de AdBlue s'est allumé, m'indiquant que le réservoir était vide. Donc je suis allé acheter un bidon de AdBlue dans une grande surface d'accessoires automobiles. J'ai rempli mon AdBlue et au moment où j'ai remis le contact, alors là je me suis retrouvé avec un sapin de Noël au niveau des afficheurs, me disant que le réservoir n'était pas rempli. Alors il faut savoir que sur ces véhicules de dernière génération, a priori, et sur les véhicules légers également, c'est un problème connu chez Peugeot, il peut arriver qu'il y ait des problèmes de sonde et des problèmes avec ce AdBlue. Donc c'est là où j'ai été très content pour ma part d'avoir acheté ce véhicule à une société qui vend des utilitaires parce que j'avais 3 mois de garantie. Donc c'est arrivé dans le premier mois où j'ai acheté le véhicule. Quand je l'ai ramené, ça a été pris en charge. Donc sachez que dans mon cas, il a fallu remplacer la sonde. Dans certains cas, c'est plus grave. Il faut carrément changer le réservoir. Il y a des défauts au niveau du réservoir. Ça, c'est des opérations, dans le pire des cas, qui peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. Quand je dis plusieurs centaines d'euros, ça peut être 700, 800 euros. Dans mon cas, je sais que j'étais très heureux d'avoir le véhicule sous garantie parce que du coup, tous les frais ont été pris en charge. Voilà globalement pour cette première vidéo de présentation du véhicule avant transformation. Il y a sûrement des choses que je vais découvrir en point positif ou en point négatif. Au fur et à mesure, je vais utiliser le véhicule et je ne manquerai pas de vous en faire part dans les prochaines vidéos. Et à cet instant précis m'est venue une irrépressible envie de fêter l'arrivée de Manuka par une petite danse de la joie. Do you think I'm crazy? I've got my
Il me reste maintenant à vous expliquer pourquoi j'ai appelé le véhicule Manuka. J'ai décidé au début des années 2000 d'aller m'installer le plus loin possible de la France. Effectivement, je ne pouvais pas aller plus loin, c'est à 18 000 km. Je suis allé m'installer en Nouvelle-Zélande et j'ai vécu vraiment 3 années de bonheur intégral dans ce pays. Non seulement parce que les paysages sont exceptionnels, vraiment magnifiques et extrêmement variés, mais aussi parce que c'est le peuple le plus accueillant et le plus adorable de la planète. Et en tous les cas, l'un des peuples les plus accueillants que j'ai rencontrés durant tous mes voyages. Outre un oiseau emblématique là-bas qui s'appelle le kiwi bird, ou le kiwi tout court, ils ont aussi un arbre emblématique là-bas qui s'appelle le manuka et qui, à ma connaissance, n'existe que là-bas. Alors j'ai eu quelques connaissances de maori, quelques bases très très succinctes, mais manuka ça se traduit pas, c'est un petit peu comme si on parlait ici du chêne ou du hêtre dans nos forêts françaises. Appeler le véhicule Manuka, c'était une manière pour moi de faire un petit clin d'œil à cette période de ma vie qui a été vraiment une période magnifique d'insouciance où j'ai lié de très belles amitiés là-bas. Je vous propose donc, et spécialement pour vous, pour marquer un petit peu l'événement, de faire une petite haka. Et cette haka, nous allons l'appeler la haka de Manuka. Manarina rotoru, mi pataru. Eh ben, on va faire une haka, toi, quand t'es taillé dans un demi-cap de frein de vélo. Bon, j'espère que vous avez apprécié la performance parce que là, on est à la mi-décembre et il fait à peu près 5 degrés, donc pas chaud, pas chaud. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo de présentation de mon véhicule. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si certains d'entre vous ont essayé d'adapter le même type de véhicule. Et puis éventuellement, quels sont les retours, qu'est-ce qu'ils en pensent, ça m'intéresse. Je vous répondrai avec plaisir. Donc les prochaines vidéos vont consister à montrer l'aménagement du véhicule de A à Z. Éventuellement, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément très bricoleurs, ce serait véritablement des vidéos aménagement de véhicules pour les nuls. Et vous dire que n'importe qui peut le faire, n'importe qui est capable d'aménager un véhicule avec un minimum de matériel. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'encourager et m'inciter à faire de jolies vidéos. Le moment est venu pour moi de vous laisser sur quelques belles images de notre belle côte atlantique ici à Lacanau en Gironde. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de kiffer la life. Rock and roll, yeah! Some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and it's you and we go back and forth every time, waiting for one of us to cross the line. You got me and I got you, and we got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by. La 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 la. Zion, 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 zion. Bah dis donc, moi j'y connais rien en champignons, mais là il y a du monde. T'as vu, j'ai une copine. Oh là là, elle est belle. Il me reste maintenant à vous expliquer pourquoi j'ai appelé le véhicule
Il me reste maintenant à vous expliquer pourquoi j'ai appelé le véhicule Manuka. Il me reste maintenant à vous expliquer pourquoi j'ai appelé le Mani. Tout ça en vue d'une Tout ça en vue d'une homologation.